Au commencement, le destin d'Oriane Aymar était déjà lié à la montagne. Mon père, quand il était en train de regarder le Mont Blanc à l'aiguille du Midi et à la chaîne de montagnes, ben moi, en ce moment-là, j'étais en train de naître. À 25 ans, une hémorragie cérébrale lui interdit la haute altitude. Elle persiste. 20 ans plus tard, elle entreprend l'ascension du plus haut sommet du monde. Une fois encore, son destin a failli basculer. J'ai été prise dans une chute de sérac où là, j'ai vraiment littéralement frôlé la mort. Donc j'ai été gravement blessée. J'ai dû aller séjourner à l'hôpital de Katmandou. Et finalement, j'ai quand même décidé, malgré l'accident, de revenir au camp de base et de gravir l'Everest. 3 jours dans la zone de la mort, coincée à plus de 8000 mètres d'altitude, piégée sur place par une tempête. J'avais plus d'oxygène, j'avais plus d'eau, puis à un moment donné, j'ai fait une petite chute ridicule. Mais sauf que là, la petite chute ridicule, ça a fait que je me suis fracturé le pied. Alors, je m'étais jamais fracturé quoi que ce soit. Et là, ça a été compliqué parce que il a fallu redescendre avec la fracture au pied gauche. Et donc là, parce qu'il n'y a pas de secours, hein, donc ça a été l'enfer. Ouais. Résiliente, quelques mois après être rentrée, elle raconte son parcours cabossé dans un livre. J'ai voulu écrire ce livre aussi comme un témoignage et puis une forme de remerciement aussi par rapport à la vie, ce qu'elle m'a donné et aussi parce que je suis en vie aujourd'hui et donc c'est un énorme merci. Prochaine étape pour Oriane Aymar, le Grand Chelem, l'ascension des plus hauts sommets de chaque continent.